Merci beaucoup de vous asseoir. J'exprime toute ma reconnaissance au Seigneur ce matin, vraiment pour cet honneur, pour ce grand privilège. Au nom donc de la délégation qui m'accompagne, nous saluons au nom de Christ Jésus et rappelez que vous êtes une grande bénédiction pour les nations. Alléluia. C'est très important. Il faut que vous sachiez que vous êtes bénis ce matin. Et au son de ma voix ce matin, réalise que Dieu va te faire du bien. Au son de ma voix ce matin, réalise que Dieu va te guérir. Au son de ma voix ce matin, réalise que Dieu va vraiment booster ta foi. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce matin? Vous savez, c'est très important. Nous avons dit au début de la semaine, lorsque vous avez rendez-vous avec la parole, vous n'avez pas le rendez-vous avec un homme, vous avez le rendez-vous avec Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce matin? Et la parole était Dieu. Quand vous avez un rendez-vous avec la parole, vous devez être disposé parce que Dieu va vous parler et parce que Dieu va vous toucher. Et la parole de Dieu a de l'impact. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe que lorsque Dieu lâche la parole, cette parole ne retourne pas vers le Créateur sans pourtant qu'elle ne mouille le sol, sans pourtant qu'elle accomplisse les desseins de Dieu, sans pourtant qu'elle atteigne les buts pour lesquels vraiment Dieu a libéré la parole. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen ce matin? La parole de ce jour va te faire du bien. Cette parole va te faire du bien. Cette parole va encore t'étonner. Et je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va faire encore des grandes choses dans ta vie. Tu es programmé pour des grandes choses. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, tu es programmé pour des grandes choses? Regarde ton frère. Dis ça plus fort encore. Tu es programmé pour les grandes choses. Dis ça encore plus fort. Tu es programmé pour les grandes choses. C'est très important. Gloire à Dieu. J'espère que quelqu'un m'entend ce matin. Alléluia. Alléluia. Donc cette semaine, c'était une bonne semaine pour l'église. C'était une bonne semaine pour notre région synodale. C'était une bonne semaine parce que le sujet qui est abordé ici, c'est le même sujet qui est abordé dans toutes nos assemblées dans la région synodale de l'Est Nord. Et c'est important pour nous de comprendre que Dieu avait un grand projet pour notre communauté au travers de notre région synodale. J'ai la certitude que ce qui a été planté cette semaine dans l'Est Nord va booster la spiritualité dans notre région, mais aussi dans notre communauté, la communauté tout entière. Que quelqu'un me dise un amen ce matin. Gloire à Dieu. Vous êtes bénis ce matin. J'ai envie de saturer ton esprit, que tu saches que tu es béni ce matin. Ça veut dire que quand la parole agit en toi, parce que tu es béni ce matin, parce qu'en réalité tu as été proclamé pour la bénédiction de Dieu. Tu as été proclamé pour être une source de bénédiction. Et Dieu t'a qualifié pour cela, pour vivre ces choses-là, et c'est pourquoi tu es là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen fort bien? Le sujet de la semaine, bâtissons ensemble l'église du Seigneur conformément au modèle apostolique. Et c'était vraiment formidable. Nous avons vu que l'église, vraiment c'est très important de le rappeler, que l'église c'est un mystère. C'était le mystère caché de tous les temps, maintenant aujourd'hui révélé aux nations, révélé au monde. L'église c'est un mystère. L'église c'est le projet de Dieu. L'église c'était vraiment quelque chose qui était caché dans le cœur de Dieu, que Dieu n'avait jamais vraiment révélé aux prophètes de l'Ancien Testament. Personne dans l'Ancien Testament n'avait la révélation de l'église. Et lorsque nous parlons de l'église, nous parlons du corps de Christ. Plus que tu fais partie du corps de Christ, plus que tu es membre de l'église, ça veut dire que toi tu existes comme un mystère. Et tu as été préparé pour être une révélation aux nations. Je ne sais pas si quelqu'un a la profondeur et la révélation de l'église. Lorsque tu comprends ce que c'est l'église, tu te comprends toi-même. Quand tu n'as pas la révélation de l'église, tu n'as pas la révélation de ta nature, tu n'as pas la révélation de ce qui tu es. Mais quand tu as la révélation de l'église, tu as la révélation de ta propre vie. Tu as la révélation de qui tu es. Et c'est important pour les enfants de Dieu de comprendre et de connaître qui est l'église. Le corps de Christ. Et c'est important, frère. C'est important. C'est important. Et je tiens vraiment à vous rappeler que Dieu attache du prix et de la considération non seulement à ce que vous êtes, mais parce que vous avez du prix à ses yeux.
parce que vous avez du prix à saisir. Tout à l'heure, pendant que nous étions en train d'adorer, il y a des personnes qui ont reçu ces cantiques-là, qui étaient en train d'exprimer vraiment comment Dieu s'est substitué à notre place, vraiment pour nous faire du bien, pour mourir à notre place. Mais je vais vous rappeler ce matin, vous n'êtes pas l'œuvre de la mort de Christ, vous êtes l'œuvre de la résurrection de Christ. Amen. Christ est mort pour tous les hommes. Il est mort pour les musulmans, il est mort pour les païens, il est mort pour les bouddhistes, il est mort pour tout le monde. Mais vous, vous êtes le fruit de la résurrection. Ça veut dire que votre histoire change. Vous êtes issus de la résurrection de Christ. C'est au second Adam, c'est à partir du second Adam. C'est pourquoi on a dit pas de la nouvelle création. Vous êtes de la nouvelle création. J'ai envie que tu satures cela dans ton esprit, que tu aies une révélation. C'est pourquoi on parle de la révélation des fils. C'est pourquoi on parle de la révélation des fils qui sont entendus par le monde. Vous êtes le fruit de la résurrection de Christ. Vous existez pour être manifesté au monde. Et c'est pourquoi nous avons dit, lorsque vous avez cette compréhension de l'Église, vous avez la compréhension de qui vous êtes, vous avez la compréhension de ce que la Bible dit à votre sujet. Mon frère, ma soeur, tu deviens une grande merveille. Tu es un miracle, tu es prodigieux. Tu existes pour manifester les œuvres de Dieu. Tu existes pour raconter ce que Dieu fait. Et ce matin, pendant que j'étais en train de méditer, j'ai prié le matin, Dieu pourrait me rappeler que, en fait, nous te louons pour des hauts faits. Le psalmiste disait, nous louons Dieu pour les hauts faits. Vous savez, quand on parle hauts faits, ça veut dire que ce sont les œuvres élevées. C'est-à-dire les œuvres de Dieu sont au sommet. Je ne sais pas si quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as bien utilisé l'expression hauts faits? Je te bénis pour tes hauts faits. Mais les hauts faits, ça veut dire que ce que Dieu fait, c'est toujours élevé. Ça veut dire que ce que Dieu fait ne fait pas terre à terre. Ça veut dire que ce n'est pas comparé vraiment à ce qu'un humain peut faire. Je suis en train de te dire, les œuvres de Dieu sont élevées. Et tu es proclamé pour les œuvres supérieures. Est-ce que quelqu'un peut me dire un amen fort bien? Donc c'est très important, il faut qu'on sature ça. Dans notre esprit, notre christianisme a besoin de retrouver les traces de du christianisme de l'église primitive, les traces de l'église apostolique. Et ça, c'est très important. Nous avons dit pour ceux qui étaient là que quand nous parlons de l'église apostolique, nous ne sommes pas en train de parler d'une communauté, parce qu'il y a des communautés apostoliques. Mais nous parlons, quand nous disons l'église apostolique, nous parlons de l'église des premiers apôtres. Ces premiers apôtres, ces premiers disciples qui étaient avec Jésus, et comment ils ont expérimenté et vécu le christianisme. Et il y a plusieurs choses que nous avons survolé cette semaine. Il est impossible de puiser ce sujet. C'est un grand sujet. Et c'est important toute la vie. En fait, quand vous regardez, d'ailleurs, à partir du livre des, vraiment les évangiles, au livre des Actes des Apôtres et les Épîtres, nous racontent la vie de ses frères, de ces bien-aimés qui ont expérimenté ces choses. C'est leur vie que nous avions. Nous avons leur expérience. Comment ils ont compris la vie chrétienne. Et j'ai raconté les autres, les uns les autres qui étaient là. J'ai dit, il y a des gens qui ont reçu simplement la présence d'un apôtre, des leaders, c'est seulement pendant 3 semaines. Ils ont reçu les enseignements pendant 3 semaines et on les a abandonnés à eux-mêmes. Et ils devaient faire preuve vraiment de maturité, d'accrochage. Ils devaient s'attacher à ce qu'ils avaient entendu pour être édifiés. Nous avons la responsabilité de démontrer aux nations, au monde, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour cette raison que vous existez. Et la Bible dit que l'église était le mystère caché. Dieu l'a révélé pour faire quoi? Pour une démonstration. Est-ce que vous m'entendez? Pour une démonstration. Vous existez pour une démonstration. Une démonstration auprès des dominations, les autorités dans les lieux célestes. Et généralement, le monde physique est influencé par le monde spirituel. Lorsque vous n'avez pas l'ascendance, vous n'avez pas l'autorité, vous n'avez pas l'influence dans le monde spirituel qui est autour de vous, l'onction qui est autour de vous va vous surcharger, va vous assujettir. Si c'est une onction négative, vous allez être complètement assujetti et dominé. Vous n'allez jamais progresser. Mais vous existez vraiment pour une démonstration. Votre vie est un vie, c'est une vie autant pour moi de miracles. C'est une vie de miracles, c'est une vie du surnaturel, c'est une vie pour raconter les bienfaits de Dieu. Et c'est ce qui a fait, qui a caractérisé la vie des premiers chrétiens. Ils allaient de lieu en lieu et ils disaient ce que Christ avait fait pour eux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Regardez la femme samaritaine.
Lorsque le Seigneur a impacté sa vie, elle est rentrée en Samarie, elle a dit ce que le Seigneur avait dit à son sujet. Et les Samaritains sont sortis pour aller rencontrer Jésus. Quand ils ont entendu Jésus, ils ont dit, ce n'est pas à cause de ton témoignage, mais nous voyons, nous certifions que cet homme est le Messie. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est très important. Donc je crois de tout mon cœur que ce matin, Dieu va vous bénir. Alors, nous avons donc parlé de tout cela et nous avons introduit avec l'importance de la parole, de capter la parole. Tu as la possibilité d'intercepter la parole. Quand tu as un rendez-vous avec la parole, quand tu lâches une parole, la parole rencontre une femme. Quand cette parole-là est reçue, la parole ne va pas simplement se limiter à cette femme. Cette parole-là va influencer sa famille. Cette parole-là va influencer même sa nation. Et c'est important. Nous avons lu dans la parole que Dieu lâche la parole, donne la parole à Jacob, elle tombe sur Israël. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 7. Donc la parole c'est très important. Quand vous ne savez pas là où Dieu peut vraiment vous amener à cause des rendez-vous avec la parole. Ne négligez jamais les rendez-vous avec Dieu. Ne négligez jamais ces rendez-vous. Vraiment, je prie que Dieu vous amène là où ne vous attendez pas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Vous existez pour ça, frères et sœurs. Vous êtes une grande merveille. Ne pensez pas que votre histoire va s'arrêter seulement ici au Gabon. Ne pense pas un seul instant. Je proclame dans ta vie que tu puisses souvent conquérir les hauts sommets au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je proclame que les portes s'ouvrent en ta faveur au nom de Jésus. Là où les portes étaient fermées, que ces portes-là s'ouvrent maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de ta vie. Vraiment, je proclame que ta spiritualité impacte le monde autour de toi. Si tu as marché dans la déception depuis ces derniers temps, qu'à partir de ce matin, ta spiritualité prenne une nouvelle tournure au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes dans le livre des Actes, chapitre 1er. Nous allons donc clôturer cette séance avec ce sujet, le rôle du Saint-Esprit dans l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Le rôle du Saint-Esprit dans l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Et ça va nous permettre de comprendre comment le Saint-Esprit a impacté la vie des apôtres pour que l'Église apostolique soit une Église remarquable. Une Église sans pareil. Une Église qui nous montre le chemin. Une Église qui nous permet vraiment de se référer. Et je tiens à rappeler que ces frères-là, quand ils ont commencé la vie chrétienne, le seul repère qu'ils avaient, c'est seulement Jésus-Christ. Ils n'avaient pas de repère. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Leur seul repère, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et ils n'avaient pas de modèle. Et Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour de mort ne plus voudront pas contre elle. Je bâtirai mon église. Je vais construire mon assemblée. Et le mot église en grec, comme vous le savez très bien, c'est ecclésia. Le mot ecclésia vient d'une expression ekkaleo. Donc ekkaleo, c'est appelé hors d'eux. Qu'on traduit littéralement en grec, appelé hors d'eux. C'est pourquoi vous avez de l'influence. Vous êtes programmé pour avoir de l'influence. Parce que Dieu vous a appelé à être hors d'eux, à vous détacher du commun des mortels. Même si vous êtes au milieu des gens, vous serez toujours différents. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même si vous êtes au milieu de la multitude, et comme nous l'avons chanté, au milieu de la multitude, Dieu fera en sorte que ton éclat et ta lumière brillent. Amen. Ta lumière va toujours briller. Est-ce que quelqu'un peut me dire la même fois? Ça veut dire, même s'il y a des milliards d'insectes sur la terre, ta lumière va toujours briller. Amen. Parce que en fait, c'est programmé comme ça. C'est-à-dire, l'Église dans sa nature, elle est faite pour se démarquer. Elle est faite pour se démarquer non seulement à son essence, mais elle est faite pour se démarquer à cause aussi, par la manifestation de ses œuvres. Tout ce que l'Église fait, c'est vraiment la démarcation totale. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. C'est pourquoi on fait les choses de Dieu. On ne doit pas les prendre à la légère. Et Dieu, dans ce qu'il est,
Dieu aime toujours les choses. Ce que Dieu fait, c'est hors du commun. Il y a cette dimension d'exclusivité. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire c'est exclusif. C'est-à-dire c'est que l'empreinte de Dieu, il n'y a pas deux. Quand Dieu va te sauver, il te sauve. Quand Dieu va te guérir, il te guérit. Est-ce que quelqu'un m'entend? Là où Dieu passe, aucun médecin ne peut passer. Là où Dieu passe, aucun médecin ne peut passer. En fait, les œuvres, et nous sommes faits pour raconter les œuvres de Dieu. Pourquoi ta vie doit être une vie de prodige? Parce que tu es programmé pour raconter les œuvres de Dieu. Tu es programmé pour dire ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait, c'est toujours ailleurs. Yes. Est-ce que quelqu'un m'a entendu ce matin? Oui, regardez les psaumes. Les psaumes célèbrent les œuvres de Dieu. Et je tiens à nous rappeler que le Dieu que nous célébrons, c'est le Dieu d'Israël. Et les enfants d'Israël ont toujours appris à vanter les mérites de Dieu sur la base de ce que Dieu avait fait. Oui. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Sur la base de ce que Dieu avait fait. Ils ont traversé la mer Rouge. Ça a été l'objet vraiment d'inspiration. La mer Rouge à sec. Ils ont vu des choses prodigieuses. Ils ont marché pendant 40 ans dans le désert. Quand ils ont marché pendant le désert, ils n'ont pas changé les paires de chaussures. Mais les mêmes paires de chaussures évoluaient avec eux. Amen. Donc, au fur et à mesure que le pied était en train d'évoluer, de prendre la dimension, la même paire de chaussures était en train de prendre le volume. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça, c'est-à-dire que Dieu est comme ça. Dans le désert, il n'avait pas de magasin, il n'avait pas, comment on appelle ça, d'endroit pour s'acheter quoi que ce soit. Quand Dieu t'amène dans un programme, il engage sa crédibilité. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Ça engage la crédibilité de Dieu. Votre foi engage la crédibilité de Dieu. Et tout à l'heure, l'officiant était en train de rappeler, Dieu est le consommateur de notre foi. Donc ta foi engage la crédibilité de Dieu. Il y a des choses, il faut que ça change dans notre église. Il y a des choses qu'il faut que ça change. Et le sujet que nous sommes en train d'aborder, je ne viens pas parler des doctrines. Je ne parle pas des doctrines. Je parle de ce que vous êtes appelés à vivre et à expérimenter comme les premiers chrétiens l'ont expérimenté. Amen. Parce que beaucoup ont été privés des bénédictions et des richesses de la parole de Dieu parce que simplement ils se sont attachés au système. Les systèmes humains peuvent vous priver de la grâce de Dieu. Amen. Étudier la parole de Dieu, réclamer l'accomplissement de la parole de Dieu dans vos vies. Amen. Vous êtes faits pour vivre la parole. Vous êtes faits pour témoigner la parole. Vous êtes faits pour défendre la parole. Donc c'est très important, bien-aimés dans le Seigneur. Alors lisons donc ensemble. Nous allons lire les 8 premiers versets. La Bible nous dit ceci dans Actes chapitre 1er. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé à faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours pour attester que ce n'était pas un fantôme. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pour certifier que ce n'était pas du temple. D'accord? Oui, qu'il était bel et bien vivant. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen bien? Amen. Et ensuite, il ne s'est pas limité là. Et la Bible dit, il parlait des choses concernant le royaume de Dieu. Donc quand il va revenir, il va les expliquer au sujet du royaume. Les choses concernant le royaume. Et la suite nous dit que comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Ce qui avait été dit depuis les temps anciens, par la bouche des prophètes. Le verset 5 nous dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours,
vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et le mot baptisé, c'est être totalement plongé, immergé. Vous serez mes témoins. Et le mot témoin, martyr. Ça veut dire, en dépit des temps et des circonstances, vous êtes programmés pour être des martyrs. Amen. Amen. Seigneur, merci pour l'autorité de ta parole ce matin. Merci pour une vie qui est restaurée. Merci notre Père, notre Dieu, pour l'impact et la grâce que tu nous as faite. Parce que tu nous as fait vraiment du bien au travers de l'histoire, notre Père, notre Dieu, qui a commencé dans ton secret, l'histoire de l'Église, l'histoire, notre Père, notre Dieu, d'établir un peuple saint, un peuple mis à part, Seigneur, d'établir sur la terre une nouvelle création, qui vous conduira dans la vérité, qui va vous montrer les choses à faire, et qui va vous rappeler ce que je vous ai dit, et qui vous enseignera encore des choses plus grandes. Est-ce que vous entendez? Ça veut dire que Jésus-Christ avait déjà préparé les disciples pour expérimenter la dynamique du Saint-Esprit dans leur vie. Donc c'est important et capital pour l'Église si on veut retrouver le modèle apostolique. Et le modèle apostolique, ce qui a boosté le modèle apostolique, c'est la présence de l'Esprit de Dieu. Et Jésus va leur dire que, en réalité, avant de commencer quoi que ce soit, vous devez attendre l'arrivée de la promesse. Vous êtes avec moi? Amen. Donc ce texte des Actes des Apôtres, il nous présente comment Jésus, il se sépare avec les disciples. Et la toute dernière recommandation, c'est que les disciples devaient attendre avant d'engager quoi que ce soit. Et je tiens à vous rappeler que les apôtres, ils étaient déjà disposés. Parce qu'ils avaient déjà l'épreuve de la résurrection du Messie. Jésus était revenu à la vie. Ce qu'il avait dit, vous détruisez le temple là, en 3 jours je le bâtirai. Il a expliqué l'énigme, il a amené les gens à comprendre pourquoi il avait dit ça. Les disciples étaient convaincus qu'il était le Fils de Dieu. Mais il va leur dire, ne bougez pas. Vous entendez? Il va dire, ne faites pas quoi que ce soit. C'est très important pour l'Église aujourd'hui. L'Église aujourd'hui doit comprendre. Pour ceux qui, quand je parle de l'Église, je vous dis, la révélation de l'Église, c'est ta révélation. Quand je parle de l'Église, je te parle. Quand je parle à l'Église, si je parle à l'Église, je parle à moi-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on ne peut rien faire sans la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est centrale dans ma vie. La personne du Saint-Esprit est centrale dans la vie de l'Église. La personne du Saint-Esprit est très centrale. Et Jésus va leur dire ça. Il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit se viendra sur vous. Ça veut dire qu'au-delà du fait que le Saint-Esprit va être une puissance, c'est d'abord une personne. Parce qu'il a parlé de l'autre consolateur. Vous êtes avec moi? Le Paraclétos. Mais quand il vient avec la dynamique de Dieu. La puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il vient pour accomplir non pas ses desseins, mais les desseins de Dieu. Et Jésus, quand il parlait de l'Esprit, quand il sera là, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera des choses. Il va vous enseigner des choses. Et il vous aidera à faire ma volonté. Vous voulez retrouver les classes de l'église apostolique? Marchez avec le Saint-Esprit. Voici celui qui les a qualifiés. Voici celui qui les a menés à vivre le surnaturel. Tu es programmé pour le surnaturel, mais qui fait le surnaturel, c'est le Saint-Esprit. Tu es programmé pour une vie de miracle, mais la vie de miracle vient par le Saint-Esprit. Et je disais à ceux qui étaient dans ce matin qu'en réalité, nous existons pour une vie de miracle. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Voici les miracles qui accompagneront les docteurs. Voici, non. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça veut dire que tu es proclamé à ce que les miracles, les prodiges, les signes, vraiment assurent ton protocole au quotidien. Amen. Quand tu te lèves le matin, tu es proclamé pour le surnaturel. Quand tu penses, tu es proclamé pour le surnaturel. Ça, tu n'as pas besoin de réfléchir ou de penser à quoi que ce soit. Ta vie est une vie du surnaturel. L'église existe pour le surnaturel, pour une démonstration. Dites amen fort bien. Est-ce que quelqu'un entend ce matin? Amen. Voilà pourquoi
quand on parle, quand la Bible, pendant que nous sommes en train de libérer les paroles, Dieu, tu penses à ta situation, quand l'Esprit va te mettre la situation là dans ton esprit, sache que c'est la résolution du problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que nous sommes en train d'évoluer. Donc ça veut dire, pendant que nous sommes là, il y a une forte onction. Depuis que nous sommes en train d'adorer le Seigneur, il y a une onction là, il y a la présence de Dieu là, il y a cette gloire là. Cette gloire est là pour restaurer. Cette gloire là est là pour faire en sorte que tu deviens une étoile. Pas n'importe quelle étoile, mais une étoile qui se démarque des autres étoiles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pas n'importe quelle étoile. Les œuvres de Dieu, ce ne sont pas les œuvres des hommes. Les œuvres de Dieu, mon frère, c'est toujours aïe. Ces œuvres-là dépassent l'entendement. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je déclare au nom de Jésus que Dieu est suprême. À partir de ce matin, que ta vie soit une vie de surprise. Et les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe chez toi? Rien donc, frères et sœurs, ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Et ce qui a boosté l'Église a démarré à partir du chapitre 2, dès lors qu'il y a eu effusion du Saint-Esprit, Pierre a commencé à témoigner. Et la Bible nous dit, le même jour et la même heure, il y a eu 3000 personnes qui se sont converties. De 120 qu'ils étaient, il y a eu 3000 qui se sont ajoutés. Ça devait faire donc 3120 personnes. Et c'était le début, vraiment, du plan de Dieu, du projet de Dieu. Et c'était parti. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est parti comme ça. Et de façon simple, quand vous progressez dans le livre des Actes des Apôtres, ce livre-là qui nous raconte l'histoire, comment ils ont opéré, comment ils étaient en train de fonctionner, mais c'est dans la simplicité totale. Mais la Bible dit, chaque jour, le Seigneur ajoutait de nouvelles personnes à l'église, des personnes qui se convertissaient. Il y avait des miracles, il y avait des guérisons, il y avait des restaurations. Le Seigneur ajoutait. Chaque jour. Chaque jour. Et je tiens à vous dire ceci, que votre dimension ne peut plus rester ici. Vous avez une grande dimension. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Votre dimension, en fait, l'espace ne peut plus vous contenir. Vous avez besoin de faire de l'espace. Alors que nous étions en train d'adorer, voici la pensée qui me venait à l'esprit. Faites à l'Éternel Dieu de l'espace. Faites de l'espace. Faites de l'espace. Tu as besoin de faire de l'espace dans ton cœur, mais tu as aussi besoin de faire de l'espace. C'est très important. Appréciez le plan de Dieu pour votre vie. Changez votre manière de considérer les choses de Dieu. Comment vous appréciez les choses de Dieu? C'est très important. Vous êtes fait pour progresser, pas pour réguler. Dites Amen, c'est très important. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui devait les amener à vaincre les frustrations, les difficultés. Je vous donne 5 raisons ce matin pourquoi nous devons associer la personne du Saint-Esprit dans la construction, dans le bâtissement, l'édification vraiment de l'Église aujourd'hui. Notre communauté en a besoin. Pour des raisons d'efficacité, notre communauté en a besoin. Et je parlais de compatibilité des races parce que nous faisons partie maintenant de la race, la nouvelle création. C'est pourquoi la Bible dit sans difficulté que nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers de Christ. Quelqu'un m'entend? C'est une question de race. C'est une question de spécificité. Vous êtes une nouvelle création. Même si tu portes toujours, tu es toujours dans le même corps, la nouvelle création est d'abord spirituelle. Et toi, tu es spirituel. Tu es dans un corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? La nouvelle naissance, c'est ton esprit qui se convertit. Et c'est important que vous le saisiez. Vous devez apprécier ce que Dieu fait dans vos vies. Vous devez le célébrer. Et c'est important, c'est nécessaire. Dieu fait des dons, des grâces. L'Esprit répand ses dons à qui il veut, comme il veut. Vous existez pour être une grande merveille pour le monde. Tu n'es pas né dans l'Ancien Testament. Amen. Tu n'es pas né dans l'ancienne alliance. Amen. Tu es dans la nouvelle alliance. Amen. Et pendant le mystère caché de tous les temps, il y a une expression qui était rattachée. Ça veut dire que Dieu avait caché pour préparer une dispensation de la grâce. Nous sommes dans la dispensation de la grâce.
la dispensation où la faveur de Dieu se manifeste. Dieu te restaure. Dieu te guérit. Dieu t'ouvre les portes. Parce que tu es dans la dispensation de la grâce. Tu es dans la dispensation de la faveur de Dieu. Et c'est très important. Pourquoi nous devons dire aux gens de nous suivre? Pourquoi nous devons témoigner de Jésus? Si nous ne voyons pas comment Dieu opère dans nos vies, si nous n'avons rien à dire, c'est pourquoi les gens, vous regardez la spiritualité des personnes aujourd'hui. Dans le monde francophone, vraiment, la spiritualité a des difficultés. Dans chaque secteur, nous devons conquérir l'espace avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous existez, vous êtes des signes. Vous êtes des signes. Dis à ta soeur que tu es un signe. Dis à ton frère que tu es un signe. Vous êtes des signes, vous êtes des présages. C'est très important. Satan ne doit pas être opéré comme il veut quand tu es là. Dans ton entreprise, Satan ne doit pas avoir la liberté d'opérer quand tu es là. Quand tu es absent, là il doit se réjouir. Mais quand tu es là, il doit se mettre au garde à vous. Il doit respecter ta présence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ta famille, dans ta maison, Satan n'est pas libre d'opérer comme tu veux. Comme il veut. Une jeune fille de 12 ans s'est convertie. Quand elle s'est convertie, elle accepte le Seigneur. Le père et la mère étaient dans les loges. Quand la petite vient avec la présence de Dieu, la présence de Jésus-Christ, parce qu'elle avait reçu Jésus, elle rentre à la maison après l'école. Le père, quand il revient après le travail, il veut mettre le pied dans la maison, la température a changé. Quand il met le pied comme ça, là, il retire. Il dit, ma femme, nous sommes dans quel univers là? Est-ce que c'est encore mon territoire ici? Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sens qu'il y a un corps étranger dans ma maison. Il met le pied, ça a changé complètement. Il met une deuxième fois, il dit, ma femme, envoie quelqu'un me prendre mon dossier qui est là-bas, je retourne au boulot. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous m'entendez? Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que vous transportez quand Christ est en vous. Qui vous êtes sur le plan de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. Ça veut dire que votre existence est un miracle. Vous ne pouvez pas savoir, frères et sœurs. Pourquoi l'Église ne peut pas manifester des changements? Pourquoi? Vous savez, lorsque le christianisme s'assoit, regardez dans le livre des Actes des Apôtres, quand vous devenez opérationnel, Satan doit se liguer. Satan doit se liguer. Satan ne sera pas d'accord quand vous êtes opérationnel, quand vous êtes actif. Quand tout est sombre, quand tout est calme, il n'y a rien. Il faut remettre en cause votre spiritualité. Je vous dis ça sur les conceptions. L'église, quand vous êtes là, les gens, parce que vous avez une identité, vous avez des convictions, vous savez ce que vous croyez. Votre nature, votre essence est incompatible avec ce que le monde développe. Et ça, à chaque fois, vous allez rentrer toujours en collision par nature. C'est une question de compatibilité. Quand quelqu'un est dans l'injustice, ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ta nature. Et le Saint-Esprit a une nature. Donc c'est pourquoi, bien maintenant au Seigneur, cette jeune fille, elle ne comprenait pas qu'elle avait établi l'alliance avec le Dieu créateur qui influence tout l'univers. Le Seigneur des cieux et de la terre. Vous entendez? Elle a entraîné le Seigneur des cieux et de la terre dans la maison de ses parents. Vous entendez? Elle a vu souvent les parents changer d'endroit. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Vous avez amené quoi là-bas? C'est comme ça comment ils appellent la fille en entretien. La fille dit, j'ai accepté Jésus. Il dit, oh, j'ai assigné ton arrêt de mort. Est-ce que vous entendez? C'est comme ça. La petite ne comprenait pas. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait là? Les parents disent, oh, il faut renoncer à ça. Quand elle va, elle demande aux autres, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'ai seulement accepté le Seigneur ici. J'ai confessé. J'ai dit, Jésus vient dans ma vie. Mais les parents ne sont pas d'accord.
qu'est-ce qu'il y a entre accepter le Seigneur personnellement et la réaction des gens qui sont autour? Ça veut dire que dans un autre monde, il y a des choses que l'on ne maîtrise pas. Donc c'est pourquoi il faut croire. Vous n'êtes pas engagé dans une association des humains. Ce n'est pas une association, ce n'est pas des mythologies, frère. Ce n'est pas des histoires qu'on a racontées. On a toutes les sectes, les sectes religieuses. Nos traditions là, c'est basé sur les mythologies. C'est juste fait pour vraiment essayer de donner des instructions, tout le reste, sans fondement. Quand vous rentrez dans le Mouiri, on donne les leçons là-bas. Vous rentrez dans le Joli, il y a des leçons là-bas. Mais c'est basé sur quoi? Sur du faux. Quand vous remontez l'histoire, ça ne dit absolument rien. Mais frère, c'est très important. Tu es branché et tu es, j'ai envie de dire, tu as été régénéré par l'eau de la parole et par l'Esprit de Dieu pour devenir une nouvelle création. Et ta vie, tu existes pour raconter les œuvres de Dieu, pour publier sa fidélité, pour raconter sa grandeur. Amen. Amen. Alors, première raison, nous allons aller pas à pas, par la grâce de Dieu, pendant que nous sommes en train de parler, nous allons avancer. La première raison, c'est que le Saint-Esprit ramène toujours de l'ordre. Il ramène de l'ordre dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie des individus. Seul le Saint-Esprit peut vous conduire avec précision dans l'accomplissement du plan de Dieu, comme nous allons le voir tout à l'heure. Ça, c'est la première raison. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vient avec la vision de Dieu. Il vient avec l'orientation de Dieu. Il vient avec les désirs de Dieu. Il vient avec naturellement ce que Dieu voit. Il savait que les disciples, juste sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire. Regardez la même nuit, ce Pierre qui avait dit, il y a Jésus, si les autres t'abandonnent, moi je ne vais pas t'abandonner. Jésus m'a expliqué, dit mon frère, je sais que tu es très courageux, tu réagis toujours vite, mais je vais te dire une chose, avant que le coq ne chante 3 fois, toi, les autres vont m'abandonner, toi, tu vas me réveiller 3 fois. Il dit comment ça? Il dit moi je ne peux pas. On dit comment? Mais il a entendu seulement quelques heures, frère. Tu entends? Pas 24 heures, seulement quelques heures. On les a arrêtés à la veille de la nuit. Donc l'enfant, donc les 2 heures qui étaient là. C'est-à-dire, le coq, quand il vient, même devant une servante saine, la servante dit ta barbe là, et ta façon de parler. Comme tu vois là, tu étais avec lui. Tu sais, ça c'est le langage des Galiléens. Pierre va jouer terrestrière qui ne connaît pas ce temps. Jésus est assis. Il change de position. Il va là-bas. Quelqu'un d'autre dit, ah, mais toi, ta façon d'être là, toi tu es comme lui. Si tu es avec lui aussi. Il dit non, mais vous aussi. Et regardez bien. Lui il est là-bas. Moi je suis là. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis à ses côtés là-bas. Il dit non. Et quand il vient là, quand la servante vient pointer du doigt, il dit toi tu es avec lui. J'ai dit, regardez ce type-là avec lui. Il dit femme, tu ne veux quoi? Quand il dit femme, tu ne veux quoi? Pourquoi tu compliques la tâche? Je t'ai dit que c'est pas vrai. Le coq va chanter et Jésus va fixer les regards. Quand il regarde Jésus, il entend le bruit du coq. Pierre est renversé. Pierre est renversé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il n'y a pas le Saint-Esprit en nous, il y a tout un chaos. C'est un chaos qui règne. Même de façon personnelle, tu ne peux pas être pertinent dans ta foi. Tu ne peux pas faire la volonté parfaite de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aller plus loin. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour établir de l'ordre, pour nous permettre de nous discipliner. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'on voit souvent le Saint-Esprit dans les manifestations des dons. Le Saint-Esprit ne se limite pas là. Amen. Le Saint-Esprit a d'autres choses à faire. Donc, construire la personnalité du divin en nous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce qui est de Dieu doit se développer en chaque être humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand vous êtes là, vous existez pour manifester la gloire de Dieu. Et ça, c'est d'abord le but visé. Et il devait s'élever
et conquérir les espaces. Témoigner, mais devez refléter aussi l'identité du royaume. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous existez pour ça. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons être totalement plongés. Chaque matin, quelles que soient les circonstances, nous devons être dans l'esprit. Quelqu'un m'entend? C'est dans l'esprit. Il faut faire attention, frères et sœurs. Quand vous n'êtes pas dans l'esprit, le naturel va toujours chercher à vous dominer. Amen. Mais vous existez pour être différent. Votre vie est une vie de merveille. Chaque matin, Jésus a un miracle. Chaque matin, j'existe pour les prodiges. Tu vas encore faire les prodiges dans ma vie. Confesse cela chaque matin quand tu te lèves. C'est ton histoire. Ce n'est pas de la folie, c'est ton histoire. C'est ta raison d'être. Deuxième élément qu'il faut ajouter, le Saint-Esprit, voilà. Le Saint-Esprit manifeste naturellement la puissance pour guérir. Parce que vous ne pouvez pas aller dans un monde qui est un culte. Ce monde-là dominé par les puissances des ténèbres. Ce monde-là dominé par les circonstances terribles. Ce monde-là dominé par les méchants. Vous ne pouvez pas opérer sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous deviendrez les témoins de Jésus-Christ. L'Église existe pour témoigner des œuvres de Dieu. La puissance de Dieu. Pour renverser vraiment les systèmes. C'est l'Église qui est capable de pouvoir changer. Vraiment là où Satan a établi son règne. La Bible dit, les ténèbres ne continueront pas à régner sur la terre. Et c'est l'Église qui apporte la lumière. Les ténèbres ne vont pas continuer à dominer. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu es porteur de lumière. Amen. La lumière du roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Là où vous êtes. Frère, c'est très important. Il est temps que chaque membre de l'église puisse avoir la révélation de sa nature, de sa raison d'être. Est-ce que là où tu es, tu pries? Quelles sont les circonstances dans lesquelles tu traverses? Est-ce que tu manifestes l'œuvre de Dieu? C'est très important. Nous existons pour cela. Nous existons pour guérir les malades. Au travail, ton collègue est malade. Tu dis, assois-toi, je vais prier pour toi. Impose les mains. Quand la personne va expérimenter la guérison, va dire, ah, toi tu pries où? Tu dis, viens, je te présente Jésus. C'est pas d'abord prier et dans un endroit, mais c'est d'abord recevoir Jésus dans sa vie comme souverain et Seigneur personnel. C'est ce qui importe, frère. Vous n'allez pas être sauvé parce que vous êtes dans une communauté. Vous n'allez pas être sauvé parce que vous êtes dans une communauté. Non. Vous devez être sauvé parce que vous avez la nature de Dieu avec vous. Vous devez être sauvé parce que vous marchez avec Dieu. Dieu est en vous. Il y a la dimension christique en vous. Est-ce que quelqu'un entend cela? C'est ça votre raison d'être. Vous existez pour ça. Vous existez pour ça. Vous existez pour témoigner les œuvres de Dieu. Vous existez pour ça. Les ténèbres doivent reculer. Les ténèbres doivent reculer. Et les dispositions existent avant notre existence. Ces dispositions, oui, c'est avant la naissance de Jésus-Christ, existaient déjà. Dans la parole de Dieu. Les ténèbres ne subsisteront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Vous êtes cette génération qui est entendue. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de vous rendre fort et puissant. Quelqu'un m'entend ce matin? Vous avez reçu ce pouvoir. Dites amen fort bien. Dis à ton frère, j'ai ce pouvoir. Le Saint-Esprit est en moi. Il agit dans ma vie. Il agit dans ma vie. J'existe pour imposer le règne de Dieu sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. 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 C'est très important, frères et sœurs. C'est très important. C'est très important. Vous savez, frères et sœurs, ne pensez pas que c'est comme les gens le disent. En fait, simplement, ils sont des fanatiques. Il y a souvent le thème qui est utilisé. Ne devenez pas des fanatiques, frères et sœurs. Non, c'est pas vrai. Vous ne pouvez pas changer votre pays si vous ne pratiquez pas la parole de Dieu. C'est très important. La Bible dit, le modèle apostolique, ils étaient chaque jour contents, en train de louer, en train de servir, en train d'étudier la parole, en train de prier. Et même quand ils priaient, il y avait des filles.
Quand il y avait la persécution, quand ils se mettaient à prier, Seigneur, donne à tes serviteurs de continuer à servir, à témoigner avec la force. La Bible dit, le lieu dans lequel ils priaient, il y a eu un séisme. Mais regardez, le miracle, c'est que quand il y a séisme, tout s'effondre. Vous savez, s'il y a séisme ici, là, tout ça là va s'ébranler. Quand la terre vibre, vous entendez? Quand la terre vibre, les bâtiments là ne sont pas conçus pour abriter les séismes. Il y a une certaine dimension. Donc tout va s'ébrouler. Mais lorsqu'il y a eu séisme, frères et sœurs, il y a eu tremblement de terre. Rien sur les murs. Oui, oui. Il disait, Dieu était là. Non, vous devez avoir la certitude quand vous priez, quand vous êtes ensemble, vous devez avoir la certitude que Dieu est là. Dieu est présent. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est dans le plan de Dieu. Lorsque nous n'avons pas la compréhension de ces choses, quelquefois Dieu se réserve de nous faire éclater sa gloire. Parce que vous n'êtes pas préparé spirituellement pour voir la gloire de Dieu. Mais quand votre esprit est préparé pour voir la gloire de Dieu, vous allez voir les anges apparaître. L'ange va apparaître et t'accompagner. Mais si ton esprit n'est pas préparé, Dieu sait que si un ange apparaît, tu vas t'évaluer. Oui, il y a des gens comme ça. Pourquoi les anges apparaissaient en Israël? Mais eux, ils étaient déjà préparés que les anges apparaissaient. Et il n'y avait pas de problème à ça. Mais quand tu n'es pas préparé pour voir les anges, et un ange apparaît, tu vas tomber. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous avons grandi dans un contexte, dans un milieu où, en fait, nous a raconté l'histoire, toutes les histoires, nos histoires là, c'est des fantômes. Écoutez-vous, et tout ça. C'est comme ça nos traditions, notre arrière-plan. C'est ce qu'on nous a raconté. Mais les autres, dans leur histoire, c'est l'apparition des anges. On racontait toujours l'histoire des anges. Quand Dieu descend et visite les personnes. Et dans leur tradition, et ça c'est quand on lisait dans les 5 premiers livres de Moïse, et ils devaient raconter ça à leurs enfants, les enfants de leurs enfants, les enfants de leurs enfants. C'était ça leur histoire. Mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? Qu'est-ce qu'on nous a raconté? C'est pourquoi il faut forger. Il faut qu'il y ait une génération qui forge la mentalité. Une génération qui prépare les autres générations. Vous entendez? Il faut qu'il y ait une génération qui prépare les autres générations. C'est une culture qu'on intègre. Et lorsque c'est là, ça va préparer les générations futures. Et les générations futures vont voir certaines expériences parce que nous les avons préparées. Vous existez pour ça. Il faut qu'on change la mentalité. Notre façon de concevoir, de vivre au christianisme. Notre façon d'adorer et de servir Dieu. Combien de temps nous consacrons pour les choses du monde? Quelqu'un, quand il vient pour 2 heures à l'église, il doit fouiller. Combien de temps nous consacrons pour les choses du monde? Vous ne pouvez pas prendre compte quand vous êtes là. Vous êtes en train de prier, intercéder pour la nation. Vous êtes en train de faire du bien pour la nation. Vous êtes en train de voir, il y a certains pays, quand vous prenez l'Inde, l'Asie, tous les pays asiatiques là, dans les années 1960, étaient dans des pays appelés aussi les pays du tiers-monde. C'était les pays du tiers-monde dans les années 60. Ils étaient dans les mêmes conditions que nous. La Chine, ils étaient dans les mêmes conditions que nous. Mais vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. Les médias ne vous le diront jamais. Les chaînes françaises ne vont jamais vous raconter ce qui se passe là-bas. Il faut sentir, allez dans votre pays. Vous allez vous rendre compte que c'est Dieu qui est à l'œuvre en Chine. C'est Dieu qui est à l'œuvre en Chine. Vous savez, ces pays, comme regardez l'Inde, c'est un pays, vraiment, c'est des pays dans des traditions terribles. Mais frères et sœurs, en 2015 avec mon épouse, on nous a présenté, ils ont levé. En Inde, c'est presque 60 maisons de prière, 24 heures sur 24, les gens prient. J'ai vu des enfants, on nous a présenté les films des enfants de 8 ans. Quand ils se mettent à prier, dans leur programme, ils prient en langue. C'est des langues. Ça veut dire que quand tu vois, c'est sur l'écran et ils sont en train d'intercéder 24 heures sur 24. Et vous pensez que les changements viennent comme ça? Non, pas lutter contre la chair et le sang. Il faut qu'il y ait vraiment un sursaut d'orgueil. Quelle est la spiritualité que nous avons? Qu'est-ce que nous sommes en train de manifester? Revenir à l'église apostolique. Il faut comprendre que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie.
Et beaucoup sont superficiels dans leurs croyances. Frères et sœurs, c'est ce qui apporte le réveil, les changements. Regardez comment l'aide est en train de monter dans les transformations économiques, dans tous les secteurs. Regardez comment la Chine, les gars sont tournés vers la Chine. Aujourd'hui, aucune nation, aucune puissance ne peut vraiment fonctionner sans la Chine. Les gens prennent de l'argent. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. Dieu est à l'œuvre. Et en Chine, frères et sœurs, c'est des maisons de prière. 24 heures sur 24. Ces maisons-là, ce n'est pas les maisons d'abord d'une dénomination. C'est les chrétiens qui se retrouvent 24 heures sur 24 en train de prier, intercéder. Ici, au Gabon, montrez-moi une maison de veille où on est en train de prier 24 heures sur 24. Et vous attendez à ce qu'il y ait le surnaturel chez vous. Montrez-moi une maison de prière. Montrez-moi une maison de prière. Pourquoi vous voulez simplement que les choses soient faciles pour vous? Vous ne cherchez pas à manifester ce pourquoi vous existez. Sortez un peu et voyez ce qui se passe ailleurs. Vous avez besoin de remettre en cause votre spiritualité. Quelle est la place que le Saint-Esprit occupe dans vos vies? Amen. Quand tu n'es pas assujetti, discipliné dans la présence de Dieu, il y a un problème. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a besoin de nous façonner, frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Vous ne pouvez pas savoir comment Dieu regarde. Il regarde. Et c'est que nous pouvons vraiment vivre avec le Seigneur. C'est très important. Nous devons aller plus loin. 3. Le Saint-Esprit, lorsqu'il est là, le Saint-Esprit nous aide à accomplir notre destinée prophétique en tant qu'Église. En tant qu'Église, le Saint-Esprit est là. En tant qu'Église, pour accomplir, pour atteindre les objectifs, tous autant que nous sommes, nous existons pour le but divin. Nous sommes nés dans le royaume pour faire la volonté de Dieu, pas la nôtre. Même quand Jésus est venu sur la terre, quand vous lisez le livre de Jean chapitre 5, il dit, ce que je fais, je ne fais pas ma volonté. Ce que je fais, c'est ce que je vois le Père faire. Jean chapitre 5, le verset 19, jusqu'au verset 20. Si vous lisez cela, vous allez voir comment Jésus dit, il n'existait pas pour lui-même. Il existait pour les buts de son Père. Il devait faire la volonté de son Père. C'est pourquoi même à la veille, avant de souffrir, il a dit, Seigneur, si ça tenait qu'à moi, que cette coupe s'éloigne, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Combien de personnes sont prêtes à réclamer la volonté de Dieu dans leur propre vie? Combien de personnes soupirent après la volonté de Dieu? Le vrai christianisme, le christianisme de l'église primitive, c'est que les gens ont cédé leur volonté à Dieu. Ils existaient pour Dieu. Ils existaient pour le Seigneur. Ils n'existaient pas pour eux-mêmes. Ils sont devenus des martyrs. Le mot qui est traduit par témoin, c'est martyr. Combien de personnes sont prêtes à payer, à offrir leur vie pour le Seigneur? Nous existons pour nous-mêmes. Nous existons pour nos propres intérêts. Nous existons pour ce que nous recherchons. Mais est-ce que tu es témoin de Jésus-Christ? Quand le Saint-Esprit descend, il fait de toi un témoin. Un témoin potentiel pour le royaume de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? C'est plus que les manifestations. Il y a une autre dimension. Dieu, il ne construit pas son église avec les intentions de Dieu. Vous pouvez construire des sanctuaires. Vous pouvez construire des grands bâtiments. J'en ai visité en Europe. Qui sont devenus, c'était des bâtiments faits. Quand vous regardez l'architectural, vous vous disiez, ah oui, ça c'est l'intelligence supérieure. Mais c'est devenu, ça a été transformé comme des restaurants. Les gens ne plus là-bas. Pourquoi il n'y a pas la vie de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la gloire de Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est d'abord de construire nos vies. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Que le Saint-Esprit occupe la place supérieure et notre volonté est soumise à la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Vous existez pour ça. Vous existez pour accomplir le plan de Dieu. Pensez-y. Réfléchis un peu. Commence à dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Oui, ma soeur, c'est très important. Tu as commencé à voir certaines choses. Quand Dieu te montre, regarde, il y a des dispositions de la parole. Quand Dieu te montre une situation, il veut simplement que tu pries. Il dit, si je dis à un homme qui va mourir, si tu n'en oses pas, il va mourir. Il va le faire. Mais quand Dieu te montre une situation, tu te mets à prier, tu dis,
Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, c'est très important. Devant les expériences divines, Dieu s'attend à un comportement. Et ça, c'est très important pour les enfants de Dieu. Vous existez pour défendre les intérêts de Dieu. Vous n'existez pas pour vous-même. Oui, certainement, nous sommes de la nouvelle création. Oui, certainement, par la foi, nous sommes sauvés. Au moins de la grâce. Oui, certainement, nous avons expérimenté certaines choses. Mais sachez qu'il y a une part de responsabilité. Nous devons céder notre volonté à Dieu, qui que vous soyez. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? C'est très important, frère. Le modèle apostolique, les gens étaient soumis, les gens étaient disciplinés, les gens dépendaient du Seigneur. On les a pourchassés, ils ont conquis les espaces en peu de temps. S'il y a la persécution aujourd'hui ici, ils vont aller ailleurs. Et vous savez dans quel contexte? Il n'y avait pas encore les véhicules, il n'y avait pas les voitures. Quelquefois c'était des kilomètres à pied. Ils marchaient jour et nuit. D'autres, ils devaient affronter les difficultés des océans. Ce n'était pas des bateaux à moteur. Alors c'était des trucs à voile. Il fallait attendre le mouvement du vent. Qu'est-ce que vous croyez aujourd'hui? Quel est le niveau de votre spiritualité? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si dans notre contexte, les pays subsahariens, il y a des pays comme vous savez, le christianisme a de l'impact. Le gouvernement peut se tourner vers l'église pour demander vraiment des conseils, demander de l'aide. Et nous sommes dans les mêmes conditions. Et Dieu nous a gâtés, Dieu nous a bénis, nous avons des richesses. Comment nous fonctionnons? Comment nous fonctionnons? Comment nous ne pouvons pas être une bénédiction pour notre nation? Comment nous fonctionnons? Comment nous fonctionnons? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend, mais je vous dis la vérité, frères et sœurs. Regardez votre spiritualité. Regardez à quel niveau vous êtes. Quelle est votre expérience du Seigneur? La vie chrétienne, c'est une expérience. Ça, c'est vie. C'est une expérience. Tu dois avoir une expérience assez forte avec le Seigneur. Tu dois dire ce que Dieu fait pour toi. Tu dois dire ce que Dieu fait dans ta nation. Tu dois raconter ce que Dieu fait dans ta famille. Tu es avec moi ce matin? Amen. J'espère que je ne te traumatise pas. Je peux avancer? C'est le troisième point. Oui. Quatrième point. Après donc la destinée prophétique, frères et sœurs, vous savez, sachez que Dieu a fixé des objectifs et des buts à atteindre, chacun pour sa part. Ce que Dieu va faire avec moi, ce n'est pas ce que Dieu va faire avec mon frère Silver. Je vous rappelle que j'aime bien voir le frère Silver diriger. Et ça, c'est depuis quand nous étions encore à JPC. Nous étions toujours ensemble. Il dirigeait toujours très bien. Et je comprends pourquoi ici, il y a des merveilleux chantes, il y a des bons musiciens. Et non seulement il y a le révérend Jacob ici, je me rends compte que la dimension est très grande ici. Donc c'est pourquoi je dis, ah, ils sont tous ici là. Ça c'est les énergies qu'on a concentrées ici. Donc, allez, frère, c'est très important. Vraiment, regardez, Sylvain, il ne savait pas que j'avais la peine. Nous étions ensemble, on était les responsables de JPC. Donc, le plan que Dieu a pour moi, que Dieu a pour toi, il faut discerner. Et Dieu ne va pas te demander des comptabilités à cause d'un système, mais à cause de ce qu'il t'a donné, comment tu as fait. Dieu ne va pas te demander les comptes d'un système. Il t'a pas envoyé des systèmes. Il faut croire, mon frère. Tu dois exister pour le but de ta vie. Ce que Dieu a arrêté d'avance. Nous étions dans le secret de Dieu. Nous étions préparés, cachés. Nous étions cachés dans le cœur de Dieu. Et la Bible parle de mystère, caché tout le temps. Et nous avons dit, l'église c'est un corps. Nous sommes des organes, chacun pour sa part. Et c'est ça, nous sommes une merveille pour le monde. Tu existes pour faire ce pourquoi tu existes. Si les reins ne peuvent plus jouer leur rôle dans le corps, c'est fini. Le corps tombe malade. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si les reins ne peuvent pas jouer leur rôle, le corps tombe malade, oui ou non? Amen. Vrai ou faux? Amen. Hein?
est-ce que le corps va tomber malade, oui ou non? Oui. Même si les yeux, tu vois bien, mais même là, même les yeux vont signaler quand les reins ont des problèmes. Les yeux vont dire que tes reins ont des problèmes. Frère, est-ce que vous comprenez? C'est la même chose. Si le foie ne joue pas son rôle, c'est la même chose. Et nous sommes les organes, chacun pour sa part. Dieu est quelque part. Donc, il faut avoir la révélation de ça. Ces choses-là, quand c'est là, tu as compris pourquoi tu existes. Dans l'église du Seigneur, tu dois jouer ta partition. Tu dois faire ce pourquoi le Seigneur t'a suscité. Il faut que la gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu doit être grande. Que quelqu'un me dise Amen. Vous savez, une des particularités de notre destinée prophétique, c'est que nous portons la présence de Dieu. Pas maintenant, pas seulement dans les bâtiments, non. C'est-à-dire, là où je suis, Dieu est là. Il y a une acte qui se manifeste. Et vous existez pour ça. Manifestez votre foi. Dieu va faire les choses encore plus grandes. Que quelqu'un me dise Amen bien. Amen. Quatrième élément, frères et sœurs. Quatrième. Donc, aider à devenir donc, des responsables, des leaders dans votre cercle d'influence. Quand le Saint-Esprit est là, tu vas te démarquer dans ton secteur. En fait, tu ne vas pas connaître l'échec quand tu es dans ton couloir. Dans ton couloir, parce que tu es conduit par le Saint-Esprit et tu exécutes ce pourquoi tu dois faire, tu seras différent. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même si tu es soldat, tu seras un soldat hors du commun. Amen. Quand les autres vont te regarder, ils vont dire toi tu es différent de nous. Oui, parce que tu n'es pas n'importe qui, mais tu es soldat pour être différent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es un enseignant dans ton couloir. Lorsque tu enseignes, même si tu es dans un monde séculier, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, ta façon d'aborder les sujets, ta façon d'aider les Gabonais, ta façon d'aider vraiment les jeunes, ta façon d'aider les étudiants, sera vraiment différent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que tu as des objectifs à atteindre. Dieu t'a placé là où tu te trouves là pour faire la volonté parfaite de Dieu. Donc, c'est le Saint-Esprit qui t'amènera à briller dans ton couloir. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amènera à faire des performances, à avoir des percées, à aller plus loin. C'est le Saint-Esprit. Tous autant, nous devons cultiver une relation assez profonde avec l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'amènera à vivre le surnaturel. Vous existez pour ça. Vraiment, je déclare ce matin que les yeux d'une femme tombent ce matin pour contempler la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans mon village, nous avions une maman, elle était extraordinaire. Cette maman aimait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur. Elle aimait le Seigneur. À tel enseigne, quand elle est morte en plein culte, un dimanche. Elle est morte un dimanche en plein culte. Et quand elle vient, elle prie. Elle était vieille. Mais elle aimait le Seigneur. Elle était là tout le temps. Et elle ne parlait jamais négativement. Quand elle était là, elle avait toujours une parole d'orientation. Elle appréciait les gens qui faisaient le travail du Seigneur. Quand elle voyait les jeunes servir le Seigneur, elle priait, elle pleurait. Cette maman-là, elle était particulière. Mais quand elle est morte, nous étions déjà partis. On nous dit, un dimanche, elle est arrivée. Elle était tranquille. Pendant qu'elle louait le Seigneur, elle adorait, elle a poussé un grand cri. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Quand elle tombe là, elle était partie. Vous savez, l'expérience avec Dieu, c'est vraiment bien. Il ne faut pas souffrir d'accompagner vraiment les autres. Je vous ai parlé en semaine, je vous avais dit que les gens qui sont sortis de l'Égypte, il y avait ce qu'on appelait les ramassis. Ils n'étaient pas des juifs. C'était des gens d'autres nationalités, mais qui avaient collé le wagon. Mais ce n'était pas le peuple de Dieu. Il y avait des ramassis. Ne soyez pas au milieu des enfants de Dieu comme des ramassis. Vous allez faire certaines choses, mais vous n'êtes pas
qualifié pour ça.